Je suis confiant, je suis confiant, je suis confiant. Tu te répètes ça devant le miroir depuis 6 mois et tu sais ce qui s'est passé? Rien. Ou pire, t'as encore moins confiance en toi parce que tu te dis que même ça ne marche pas sur toi. Aujourd'hui, je vais te partager pourquoi, selon moi, les affirmations positives, c'est vraiment la pire chose qu'on puisse te conseiller et ce qu'il faut plutôt faire à la place au lieu de juste faire des affirmations positives. Le problème des affirmations positives, c'est pas qu'elles sont nulles, qu'elles ne servent à rien, c'est juste qu'en fait, elles arrivent beaucoup trop tôt dans le processus. Ton cerveau, il s'en fout royalement de ce que tu veux croire. Il fonctionne par cohérence. Ton cerveau, il marche sur ce qu'il croit vrai, ce que tu penses toi au plus profond de toi-même. Alors quand tu te répètes devant une glace « je suis confiant » alors que ta réalité montre le contraire, ton cerveau il se dit que là il y a un petit problème. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le rejeter. Ou encore pire, il va créer tout l'inverse. Et ça s'appelle l'effet rebond. Il y a un mot justement pour qualifier ce type de situation, ça s'appelle la dissonance cognitive. Pour faire simple, la dissonance cognitive, c'est lorsque ton cerveau va recevoir deux informations qui sont totalement contradictoires. D'un autre côté, tu vas avoir ce que tu affirmes, donc les affirmations que tu vas faire, et de l'autre côté, tu vas avoir ce que tu vis, ta réalité, ce que tu as vécu, mais surtout ce que tu crois profondément sur toi. Et quand il y a un conflit entre ces deux parties, ton cerveau, il va toujours choisir ce qui est le plus ancré chez lui. Donc ça veut dire les croyances que tu as sur toi. Pas l'affirmation que tu as dit ce matin en te disant « je suis confiant ». Non, ce que tu as ancré déjà depuis des années sur ce que tu crois sur toi. Et ton cerveau, il est très malin, parce que du coup, il va chercher toutes les preuves pour te montrer que cette affirmation que tu essayes de te répéter, elle est fausse. Pour réduire cette tension, il va donc du coup scanner toute ta réalité pour te montrer qu'en fait, dans ce que tu fais, dans ce que tu vis, cette croyance ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Tu te dis « je suis confiant » et au final, ton cerveau, il va chercher toutes les preuves pour te montrer que cette affirmation est fausse. Donc par exemple, sur la semaine dernière, tu n'es pas passé à l'action, tu n'as pas osé. Et au final, ça vient rajouter que ce que tu penses, cette croyance comme « je suis confiant », elle est fausse. Et du coup, ton cerveau, il va toujours choisir la croyance qui est le plus ancrée et donc pas celle que tu vas te répéter le matin. Les chercheurs en psychologie ont déterminé que plus tu vas répéter une affirmation que tu ne ressens pas, plus ton esprit inconscient oppose une résistance entre ces deux-là. Donc c'est lui qui va gérer, ce n'est pas ta volonté consciente. Donc si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, tu dois te demander mais comment je dois faire? Qu'est-ce qui marche réellement? Donc reste bien, je vais te dévoiler justement la méthode qu'il faut faire au lieu de juste dire « je suis confiant ». Donc maintenant, au lieu de te dire « je suis confiant », tu devrais te demander plutôt « qu'est-ce qui me prouve aujourd'hui que je suis capable ?» Ton cerveau, il adore les questions. Donne-lui une question, il va forcément trouver une réponse. Et cette réponse-là, elle sera ancrée dans ta réalité. Donc essaye toujours de te poser des questions sur les croyances que tu peux avoir. Donc pour répondre à cette question par exemple où tu te dis qu'est-ce qui me prouve qu'aujourd'hui je suis capable? Par exemple, tu peux faire une liste de tout ce que tu as accompli ces derniers mois, que ce soit sur des tâches que tu redoutais, sur ce que tu as mis en place, mais il faut vraiment que la réponse à cette question vienne confirmer cette croyance. La deuxième chose, ça va vraiment être de reprogrammer votre croyance négative. Ça, c'est le plus important. Parce que même si vous remettez en question la croyance que vous avez, si vous ne la reprogrammez pas, vous n'avancerez jamais. Parce que le vrai problème des affirmations, c'est pas qu'elles sont nulles, qu'elles servent à rien, que c'est bidon. Non, c'est juste qu'elles arrivent beaucoup trop tôt dans le processus. La première étape, c'est surtout de reprogrammer la croyance négative que vous avez en vous. Parce que si vous vous dites « je suis confiant », alors qu'au plus profond de vous, vous dites des phrases comme « je suis nul »,« je ne mérite pas de réussir »,« je ne sais rien faire de ma vie », comment tu peux espérer qu'en faisant une affirmation de « je suis confiant », ça ait un vrai changement sur toi? Tu peux pas construire sur un sol qui est pourri. Donc avant de faire des affirmations positives, tu remontes à la source. Tu identifies ta croyance négative, celle que tu te répètes au plus profond de toi-même constamment dans certaines situations peut-être en particulier. Tu comprends d'où vient cette croyance, quelle décision tu as prise sur toi à cause de cette croyance, et là, tu transformes cette croyance. Pas en essayant de nier cette croyance, en la transformant, en changeant le sens que tu lui as donné. Donc au lieu de te dire que je suis nul, je ne mérite pas de réussir, je suis comme ça pour toujours, dis-toi plutôt « j'ai les capacités en moi pour atteindre mes objectifs ». Et ça, c'est le vrai travail, parce que lorsque tu identifies vraiment tes croyances, ce que tu crois sur toi-même, tu verras que tu vas te libérer d'un poids. Parce que tes croyances que tu te répètes constamment sur toi-même, ça dirige ta vie, tes relations, ce que tu accomplis dans ta vie, ça dirige littéralement tout. Donc la première étape, c'est tu m'identifies tes croyances négatives, tu la transformes en version beaucoup plus positive. Et là, on va passer à la troisième étape qui est aussi importante pour pouvoir ancrer cette nouvelle croyance.
Maintenant, tu vas venir ancrer cette nouvelle croyance avec des affirmations. Et c'est là qu'elles vont intervenir les affirmations, mais pas n'importe comment. Pas je suis confiant, j'ai le pouvoir en moi, je vais y arriver. Non, ça c'est du bullshit. Si tu fais ça, que tu te récites tes affirmations un peu de façon mécanique devant un miroir avec une voix de robot, crois-moi qu'il y aura zéro changement, ça c'est sûr. Ce qu'il faut faire, c'est ressentir. Ressentir avec ton corps tout entier. Chaque fois que tu vas faire une affirmation, tu vas y mettre du cœur. Tu vas vraiment mettre tout ce que tu as au plus profond de toi pour vraiment qu'il y ait un changement. Que dans ton corps, tu ressentes les émotions de chacune des croyances. Parce que pour changer son système nerveux, changer ce que ressent vraiment, il faut qu'il y ait un changement émotionnel. Il faut qu'au niveau de ta voix, de ton énergie, il y ait un changement. Il faut vraiment que tu incarnes l'état de cette croyance. Qu'est-ce qu'elle te fait ressentir ? Qu'est-ce que tu ressentirais si cette croyance, elle était vraiment vraie, qu'elle reflétait ta réalité ? Et lorsque tu vas fermer les yeux, que tu vas dire chacune des croyances, que tu vas y mettre du cœur, que tu vas tout ressentir dans ton corps, c'est là qu'il va y avoir un changement immense et pas juste des affirmations répétées comme ça, je vais y arriver, je suis confiant. Non, ça ne sert strictement à rien. Et ça, c'est la différence entre répéter et reprogrammer. L'un te laisse exactement où tu es et l'autre va venir créer des changements dans ta vie. Les affirmations positives, c'est un peu comme un pansement sur une hémorragie. Elles te donnent l'impression de faire quelque chose, mais elles ne touchent jamais vraiment à l'endroit où ça saigne. Et le pire dans tout ça, c'est que quand ça ne marche pas, tu te dis que c'est ta faute, que t'es déterminé à ne pas avoir de résultat, que t'es pas assez discipliné, que t'es pas assez positif. Alors, tu recommences, plus fort, plus souvent, et au final, la seule chose que tu fais, c'est que tu t'épuises. Tu t'épuises à lutter contre toi-même sans vraiment comprendre pourquoi ça bloque. Sache que ce n'est pas toi le problème. C'est dans l'ordre dans lequel tu mets en place tout ça. Le vrai travail, il commence en dessous, sur ce que tu crois sur toi depuis des années suite à tes expériences passées, dans les décisions que tu as prises sur toi, sur ta légitimité, ta capacité à réussir, tes valeurs, souvent sans même t'en rendre compte. C'est vraiment là que tout se joue, pas dans ce que tu vas te répéter tous les matins. Parce qu'au final, tu es dans une boucle qui s'arrête jamais et tu n'arriveras jamais à avoir des résultats. Et ton cerveau, dans tout ça, ce qu'il fait, c'est tirer une conclusion. Il va se dire, bah voilà, encore une fois, je ne suis pas capable, c'est moi le problème. Alors que quand vous voyez partout sur les réseaux sociaux de faire des affirmations positives, je pense que vous avez tous déjà essayé sans vraiment voir de résultat. Ou peut-être sur l'instant T, ça vous donne un petit boost, mais au final, ça ne change pas réellement votre vie. Donc si vous voulez vraiment changer l'impact que ce discours peut avoir sur vous, trouvez vos croyances limitantes. Trouvez ce qui vous bloque, vous, aujourd'hui. Et c'est que comme ça que vous pourrez avoir des changements dans votre vie. Vos croyances, ce sont vos racines. C'est un peu comme un arbre. J'avais fait une vidéo YouTube sur ça, vous pourrez aller consulter sur ma chaîne. Mais vos croyances, c'est les racines de l'arbre. Et si vous essayez de changer les fruits de cet arbre alors que les racines sont pourries, comment vous pourrez espérer avoir des changements qui sont différents ? Ce n'est pas possible. Donc brisez vos croyances limitantes, créez des croyances qui sont beaucoup plus positives et venez les incarner avec des affirmations. Et c'est exactement ce que je fais avec mes clients. On va à la racine, on comprend d'où viennent ces croyances, on traite les traumas qui sont associés à cette croyance et c'est là qu'on crée du changement. C'est là qu'on va chercher du résultat. Et là, plus besoin de se battre contre soi-même devant le miroir tous les matins. En seulement 3 séances d'accompagnement, j'ai ressenti un réel changement au niveau de mon humeur, ce qui est assez fou. J'étais souvent stressée, angoissée, anxieuse, toujours à la recherche de l'approbation de l'autre, à avoir des affirmations pas forcément très positives vis-à-vis de moi et vis-à-vis de ce que je pouvais faire. Et bien depuis les séances et de ce que Kelly a pu mettre en place pour moi et ce que j'ai suivi, je me sens nettement mieux. Je me sens mieux physiquement, je me sens mieux mentalement. J'ai plus ce brouillard mental qui vient me détruire en une fraction de seconde pour une pensée complètement stupide. J'ai plus ça. Ça peut arriver parfois, mais grâce à l'accompagnement, j'ai quand même des outils qui me permettent justement d'être moins impactée par ça et d'être plus, on va dire, good vibes. Bah écoute, je partage la même chose que toi. Moi, je suis trop satisfaite et puis, bah pareil, je me sens tellement plus apaisée, donc y a pas. Enfin, ouais, et de me dire en 3 séances, on a fait ça. J'ai trop hâte de voir en fait la fin de l'accompagnement, ce que ça va donner et de me dire, enfin, je suis partie de ça, je vais arriver à quel stade de ma vie. Enfin, ouais, ça me donne, c'est excitant, quoi. De comment je me sens en général, je suis beaucoup moins énervée, je me sens tellement mieux, j'ai mis plein de choses en place, tu vois, je suis très routinière. Maintenant, je me suis remise à dessiner, quelque chose que j'adorais, que j'ai pas fait depuis tellement longtemps. La lecture, j'ai repris à fond. Ouais, donc je mets plein de trucs en place et je suis hyper contente.
Si tu veux comprendre comment ça fonctionne, j'ai mis un lien dans la description de cette vidéo où tu pourras prendre un appel avec moi, où on va identifier exactement qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui, quelles sont les croyances qui te retiennent pour vraiment qu'il y ait un changement durable dans ta vie. Donc si cette vidéo elle t'a parlé et qu'elle t'a aidé justement à en comprendre un peu plus sur les croyances, les affirmations positives, n'hésite pas à liker cette vidéo, à me mettre un petit commentaire et à t'abonner pour une prochaine vidéo et je te dis à très vite.